Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, respectivement du Koweït, du Soudan, de l'Arabie Saoudite et de la Hollande. Clôture des travaux de la table ronde consacrée au financement de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports à l'horizon 2015-2020. Lancement des travaux d'un atelier d'évaluation d'une pêche expérimentale à la langouste pour la campagne 2015 à Nouadhibou. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Compte rendu Rabia Deida. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Khaled Mohamed Cheibani en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït en Mauritanie. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Dr Isselkoul Ahmed Zidbi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El Hussein Ould Dey, ambassadeur directeur des affaires du monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de l'État a accordé une audience au diplomate koweïtien qui a permis de passer en revue les différents aspects de la coopération fructueuse entre les deux pays frères et les moyens de la renforcer davantage dans tous les domaines. À l'issue de la rencontre, son Excellence M. Khaled Mohamed Cheibani a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République. L'audience m'a permis, a-t-il dit, de transmettre les vœux et salutations de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Jabr El-Sabah, émir de l'État du Koweït, à son frère et ami, son Excellence le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Le diplomate koweïtien a rappelé la qualité privilégiée des relations mauritano-koweïtiennes avant d'exprimer sa volonté d'œuvrer à les développer et à les renforcer au cours de sa mission en Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. Bilal Al-Qasmallah Siddiq en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan en Mauritanie. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Dr Isselkoul Ahmed Zidbi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El Hussein Ould Dey, ambassadeur directeur des affaires du monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de l'État a accordé une audience au diplomate soudanais qui a permis de passer en revue les différents aspects de la coopération fructueuse entre les deux pays frères et les moyens de la renforcer davantage dans tous les domaines. À l'issue de la rencontre, son Excellence M. Bilal Qasmallah Siddiq a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République. L'audience a été l'occasion, a-t-il dit, de transmettre les salutations de son Excellence Omar Al-Hassan Al-Bashir, président de la République sœur du Soudan, à son frère et ami, son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et ses vœux de succès dans sa conduite des affaires de ce pays qui partage avec le Soudan des relations profondes, culturelles et sociales ancrées dans l'histoire. Le diplomate soudanais a indiqué que le chef de l'État a exprimé sa volonté de promouvoir et développer les relations entre les deux pays et instruit les parties concernées pour appuyer et traduire dans les faits cette volonté au profit des deux peuples frères. Je suis convaincu, poursuit-il, qu'en Mauritanie, je peux, de concert avec mes frères du ministère des Affaires étrangères et des autres départements, réaliser les objectifs dans l'immédiat et dans l'avenir. Toujours au palais présidentiel, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Hazza Ben Zaben Ben Wawi El-Mtairi en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Dr Isselkoul Ahmed Zidbi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El Hussein Ould Dey, ambassadeur directeur des affaires du monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération.
Le chef de l'État a accordé une audience au diplomate saoudien qui a permis de passer en revue les différents aspects de la coopération fructueuse entre les deux pays frères et les moyens de la renforcer davantage dans tous les domaines. À l'issue de la rencontre, son Excellence M. Hazza Ben Zaban Ben Dawi El-Tayari a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République et de lui transmettre les salutations du gardien des lieux saints. Le président de la République m'a chargé, a-t-il dit, de transmettre en retour à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud les salutations du président de la République. Le diplomate saoudien a indiqué que les entretiens ont porté sur les différents volets des relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage. Son Excellence M. El-Tayari a indiqué que ces relations ont connu un grand développement sous la direction des dirigeants des deux pays. Et enfin, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Peter Theodorus en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas en Mauritanie. La cérémonie de présentation des lettres de créance est déroulée en présence de messieurs Dr Isselkoul Ahmed Zilbi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Oulbahi, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, Bassamba, directeur des affaires européennes par intérim au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de l'État a accordé une audience au diplomate néerlandais qui a permis de passer en revue les différents aspects de la coopération entre les deux pays, amis et les moyens de la renforcer davantage dans tous les domaines. À l'issue de la rencontre, son Excellence M. Peter Theodorus a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République. J'étais très heureux d'être invité de présenter les lettres de créance. Nous avons parlé de l'état de nos relations bilatérales qui sont très bonnes et j'ai salué le leadership de votre président et votre pays par rapport à la sécurité et la stabilité de la région. Ça, c'est une chose très importante aussi pour nous en tant que Pays-Bas. Comme vous le savez, nous avons envoyé plus de 500 militaires au Mali dans la mission MINUSMA. Et donc l'importance que nous attachons à la paix et la sécurité ici dans la région, c'est aussi une raison pourquoi nous sommes candidates pour le Conseil de la sécurité. Et nous avons aussi discuté le volet économique. Nous sommes une partenaire commerciale très important pour la Mauritanie. Et s'il y a des entreprises mauritaniennes qui veulent venir aux Pays-Bas, nous restons à votre disposition pour les aider dans l'organisation de cette visite. Bon, ce sont des choses que nous avons discutées avec votre président. Merci. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la stratégie nationale de la jeunesse. Les concertations avec la jeunesse mauritanienne ont montré que les attentes principales des jeunes se focalisent sur l'emploi, l'insertion, la formation, l'épanouissement social et sportif ainsi que la protection. À l'issue de cette rencontre, les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur soutien au gouvernement pour cette nouvelle approche qui cible les jeunes de notre pays. Compte rendu, Bokar Baylaba. Il ressort de ce communiqué final que le gouvernement et ses partenaires au développement s'accordent à considérer la jeunesse comme un secteur prioritaire pour contribuer à la cohésion sociale. La rencontre a apprécié la cohérence de la stratégie proposée par le gouvernement, sa pertinence et sa conformité avec les objectifs d'un développement durable. Par rapport au portefeuille des projets prioritaires, la Réunion a retenu les projets relatifs à la création d'emplois durables et l'automatisation des jeunes dans le cadre du projet Caravane d'entrepreneuriat, le renforcement des capacités des associations des jeunes, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, l'insertion des jeunes dans le cadre du projet Quartier Net, l'accès universel des jeunes aux TIC et à l'information, la participation et volontariat des jeunes, programme de collectivités éducatives des jeunes en difficulté, l'engagement sur la rénovation du stade olympique. Des annonces de contributions financières substantielles ont été faites par les partenaires au développement
de même que des engagements pris pour des axes d'intervention en vue de soutenir certaines actions du gouvernement en faveur des jeunes. Les participants ont salué la volonté du gouvernement de créer un groupe thématique jeunesse. Et on a sorti les 13 projets prioritaires qui ont été exposés aux bailleurs de fonds. Ces derniers ont montré leur volonté d'accompagner le gouvernement mauritanien à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ces projets, qui sont des projets qui répondent non seulement aux besoins du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi aux besoins des autres secteurs. Parce que la jeunesse est transversale. Notre objectif à nous, qui avons travaillé 6 mois sur cette stratégie, est de pouvoir trouver des projets qui répondent aux besoins de la jeunesse aujourd'hui, pour éviter la radicalisation, tous les maux qui touchent à la jeunesse auxquels la jeunesse est exposée. 64 actions ont été évaluées en faveur de la jeunesse et 13 projets prioritaires ont été identifiés, des projets qui seront financés à hauteur de 43 milliards de guillas. Cap sur la ville de Nouadhibou, l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches a abrité ce matin les travaux d'un atelier consacré à l'évaluation d'une pêche expérimentale à la langouste pour la campagne 2015. Cet atelier est organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Retour compte rendu Melika Nakri. La pêche expérimentale des langoustes avait été mise en place après l'amélioration du stock qui a motivé une ruée vers cette ressource à partir de 2013. Fort de ce constat, le département des pêches a mis en place la pêche expérimentale des langoustes selon des critères bien précis, notamment le système de quotas, la licence langouste et l'effort plafonné à 30 navires. Supervisant l'événement, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ouchrouqa, a souligné l'intérêt de la prospection dans le domaine des pêches pour la Mauritanie, qui jouit de côtes poissonneuses, recensant 700 variétés de pêche, dont 200 d'une valeur commerciale importante, pour l'essentiel non exploité par méconnaissance de sa valeur ou négligence. Il a ajouté que la prospection doit permettre, selon le nouveau code des pêches, de définir les possibilités d'exploiter de façon pérenne les variétés non exploitées à des fins commerciales avec la supervision et le suivi de l'IMROP. Quant à la pêche à la langouste, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a précisé que cette phase expérimentale a donné des résultats qui dépassent largement les estimations et que le nombre de bateaux ciblant la pêche à la langouste a atteint 22 en une année, en plus de la capture de 780 tonnes sur 800 tonnes, seuil maximal autorisé moyennant une taxe de 460 000 ouguiyas. Les participants ont suivi un exposé détaillé sur l'expérience mauritanienne dans la pêche à la langouste, ses étapes, fondements et aboutissants. Un débat s'en est suivi, les participants ayant à cœur la protection et la sauvegarde de cette manne océane pour une meilleure rentabilisation. Les participants ont demandé à ce que les recommandations de cet atelier soient prises en compte. La campagne 2016 avait pour objectif de promouvoir et de diversifier ce type de pêcherie en vue de protéger et rentabiliser davantage nos ressources halieutiques. À présent, la wilaya du Guidi-Maha, où la ministre de l'Agriculture, Lemina Mintal Khoutoub, ou le MOM, poursuit son périple. Objectif de cette visite, s'enquérir sur le terrain de la situation des installations des infrastructures agricoles de la wilaya. Rapiadida. La wilaya du Guidi-Maha est considérée comme une wilaya où l'agriculture prône. Située dans une vallée fertile, la région est assez bien dotée en ressources agricoles. La ministre de l'Agriculture, Lemina Mintal Khoutoub, a visité des périmètres agricoles villageois aménagés par le ministère en 2013 et 2014, qui englobent la viabilisation de 9 champs au niveau des villages des communes de Wampou, Kabou et Kouri. Sur place, la ministre a reçu des explications détaillées sur ces aménagements agricoles et exhorté les responsables à un suivi rigoureux afin d'augmenter le rendement de ces périmètres agricoles. La ministre a également visité 9 autres sites de culture maraîchère de la campagne hivernale au niveau du Guidi-Maha. Auparavant, la ministre de l'Agriculture, Lemina Mintal Khoutoub, avait tenu à Sidi Babi une réunion avec les agriculteurs dans laquelle elle s'est appesantie sur les objectifs de sa visite qui vise à s'enquérir sur le terrain de la situation des installations et des infrastructures agricoles dans la wilaya. Elle a également développé
Les mesures et les dispositions prises par le gouvernement en vue de la réussite de la campagne agricole à travers l'accompagnement des agriculteurs tout le long de cette opération, notamment par l'offre d'intrants de qualité et à des prix subventionnés. La ministre a déclaré que l'accent sera mis sur la réhabilitation des aménagements et des installations existantes pour une exploitation efficiente durant la prochaine saison, soulignant que son département va se baser dans ses appuis aux coopératives agricoles sur les rapports techniques émanant des commissions régionales de développement au niveau des wilayas. Le maire de Sidi Babi, à son tour, remercié la ministre pour l'attention qu'elle accorde à la réussite de l'actuelle campagne agricole. Les agriculteurs se sont succédés pour exposer les problèmes qu'ils rencontrent, problèmes que la ministre s'est engagée à régler au plus vite. Et nous renfermons ce journal par un rapide survol de ce qui fait l'actualité à l'international avec Emina Abdelaziz. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a annoncé l'envoi mercredi d'un convoi vers plusieurs villes assiégées par le régime ou des rebelles, un test sur la volonté des acteurs de la guerre de laisser passer l'aide humanitaire. Arrivé lundi soir dans la capitale syrienne, l'émissaire de l'ONU a rencontré à 2 reprises Mouallem pour discuter de l'acheminement d'aide aux régions assiégées. Le convoi humanitaire doit ravitailler les localités chiites de Foua et Kafraya, assiégées dans le nord par les rebelles, ainsi que Madaya et Zabadani, encerclés par l'armée dans la région de Damas. Plus d'1 million de personnes vivent avec un risque accru de décès à cause du manque de nourriture, d'électricité et d'eau courante dans 46 localités encerclées selon un rapport de l'ONU. L'Ukraine a suspendu hier tout transit de poids lourds russes via son territoire, en réponse à une mesure similaire prise par Moscou à la suite de blocage de camions russes dans un nouvel épisode de guerre économique entre ces deux pays. Cette décision du gouvernement ukrainien restera en vigueur jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à l'interdiction visant les véhicules ukrainiens par les autorités russes, a précisé son service de presse. À la suite du blocage depuis la semaine dernière de camions russes par des militants nationalistes dans l'ouest de l'Ukraine, le ministère russe des Transports a annoncé dimanche la suspension du transit des camions ukrainiens via la Russie. Selon un communiqué du ministère russe, plus de 100 camions étaient bloqués dimanche dans plusieurs régions ukrainiennes et plus de 500 autres ne pouvaient pas pénétrer le territoire ukrainien depuis l'Union européenne, ce qui perturbe le transport de marchandises entre les pays européens et la Russie. Ces perturbations interviennent alors que la circulation de poids lourds polonais entre la Pologne et la Russie est déjà suspendue depuis début février, faute d'accord concernant les accords encadrant ces trajets. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, respectivement du Koweït, du Soudan, de l'Arabie Saoudite et de la Hollande. Clôture des travaux de la table ronde consacrée au financement de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports à l'horizon 2015-2025. Lancement des travaux d'un atelier d'évaluation d'une pêche expérimentale à la langouste pour la campagne 2015 à Miadjib. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure.